Ah là là, votre voiture n'est-elle plus en état de rouler ou exige des réparations trop importantes? Vous souhaitez vous débarrasser de votre véhicule mais vous ne pouvez pas l'abandonner n'importe où parce qu'il est interdit d'abandonner sa vieille voiture dans la rue, sur un parking ou dans un champ? Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces pour vous débarrasser de ce poids facilement. Donc voici les règles à suivre pour se débarrasser d'une voiture. Contactez un centre agréé pour les voitures hors d'usage. Une casse auto quoi. Adressez-vous à un centre démolisseur ou broyeur de véhicules hors d'usage. Vous pouvez trouver la liste des centres agréés classés par département sur le site internet du ministère chargé de l'environnement. Apportez votre véhicule au centre qui vous remettra en échange un certificat de destruction d'un véhicule. Alors ce qui est bon à savoir, c'est si votre véhicule ne peut pas rouler, vous pouvez soit le remorquer vous-même jusqu'au centre, soit leur demander de venir le récupérer. Le transport vous sera alors facturé d'une cinquantaine d'euros. Et ce qui est à noter, c'est qu'en cas d'abandon du véhicule sur la voie publique ou sur une voie privée, le maire de la commune peut mettre le propriétaire en demeure de transférer le véhicule dans un centre agréé dans un délai minimum de 15 jours. Mais lorsque l'épave représente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, une astreinte de 50 € par jour de retard peut être due par le propriétaire en cas de non-exécution des mesures prescrites. Ça peut rapidement coûter cher. Rassemblez tous les documents nécessaires. Lorsqu'elle récupère la voiture, la casse auto vous demande les documents suivants. Le certificat d'immatriculation, donc la carte grise, barrée avec la mention manuscrite, vendue le jour, mois, année, pour destruction, et ainsi que votre signature. Si vous avez perdu le certificat d'IMAT, présentez la déclaration de perte ou de vol. Si votre véhicule a plus de 30 ans et que vous n'avez pas de certificat d'IMAT, c'est aberrant en fait, présentez un justificatif de propriété. Un certificat de situation administrative de moins de 15 jours, le formulaire CERFA numéro 15776, rempli en 2 exemplaires, remettez l'exemplaire numéro 2 au centre et conservez le premier. Puis petit conseil, pensez quand même à informer votre compagnie d'assurance afin de résilier votre contrat auto. Vous pouvez toucher une prime à la conversion. Si vous vous débarrassez de votre ancienne voiture pour acheter un véhicule neuf, vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d'une prime à la conversion. Alors pour bénéficier de la prime à la conversion, votre ancienne voiture doit remplir un certain nombre de conditions. Il faut qu'elle ait fait l'objet d'une première immatriculation avant 2006 pour une essence et a fait l'objet d'une première immatriculation avant 2011 pour un diesel. Que la voiture appartienne à la catégorie des voitures particulières VP ou des camionnettes CTTE. Elle a été acquise depuis au moins 1 an et elle a parcouru au moins 6000 km. Elle doit être évidemment immatriculée en France, ne pas être considérée comme un véhicule endommagé, c'est-à-dire accidenté, être remise pour destruction dans les 3 mois précédents ou les 6 mois suivant la facturation du véhicule neuf à un centre VHU, faut qu'elle ait fait l'objet d'un contrat d'assurance auto en cours de validité au moment de la destruction. Maintenant parlons argent. Ça va dépendre du véhicule acheté et de votre situation. Je ne vais pas le détailler ici, mais vous avez tout un barème détaillé qui peut être consulté quand vous voulez sur le site primealaconversion.gouv.fr. Chose à savoir, c'est que la prime est toujours doublée pour les personnes dont la distance entre le domicile et le lieu de travail est supérieure à 30 km. Pour celles qui effectuent plus de 12 000 km par an et celles dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €. Et donc maintenant les démarches pour toucher la prime. Vous avez 2 possibilités. Demander au concessionnaire de déduire la prime sur le prix d'achat et la demander directement en envoyant le formulaire CERFA numéro 13621 au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres géré par l'agence de services et de paiement, l'ASP, ou en effectuant la demande en ligne depuis le site primealaconversion.gouv.fr. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées ou des interrogations sur les véhicules, mettez-les en commentaire. On pourra répondre à toutes vos questions sur les voitures dans une vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre excellente vidéo.